Bonjour, je m'appelle Khan Mohamed. Je suis afghan. Je suis un élève de CFA Sangagwar. Je suis dans la classe CAP+. CAP+, une formation pour 3 ans. La première année, on est toujours apprendre le français et on apprend aussi le maths et dessin. Chaque lundi, on est CFA. Après 4 jours, on est à l'entreprise, on travaille sur le chantier. J'ai trouvé très bien parce que la première année, j'ai appris bien le français et j'ai rencontré plein de gens ici et c'était une bonne idée. Si j'avais pensé pour apprendre le français, pour apprendre mon métier, j'avais travaillé bien. Sur ici aussi, on avait fait l'écriture, l'histoire et sans beaucoup de choses, on avait pris ici. Oui, ça je veux bien. Et après, le français, ça va être un peu compliqué, mais ça va aller. Quand j'ai été première mois, et j'avais fait arriver mal, mais pour l'instant, j'ai fait très très bien. Et son patron et mon collègue sont très contents de moi. Si on fait l'intérieur et extérieur, vraiment, tout s'est passé. C'était passé bien. Je serai heureuse et ça sera le bonheur pour moi. Ouais, c'est pour français, c'est pour essai, ouais. C'est mieux qu'avant. Et c'est pour le métier ici, un peu d'expérience. Et c'est pour la technique ici, c'est mieux. Après les CP, c'est mon but, je fais pour les bacs et ici en CFA. Ouais, j'ai rencontré des amis soudanais et érythréens et d'autres afghans et un peu de français. Ouais. Pendant le travail, j'ai rencontré plein de collègues qui, le premier jour, on était un collègue, mais maintenant, on est un ami, on est un copain. Et après, au CFA, maintenant, je connais plein les garçons français. Oui. Moi, je pense que cette formation, c'est très bien. Pour moi, mais je ne sais pas pour les autres. Pour l'intégration de la société française. Et on parle mieux le français quand on parle avec les gens qui parlent bien le français. Pour moi, c'est très bien. Pour l'intégration surtout.
ce que je pourrais dire sur leur niveau, alors leur niveau d'évolution peut-être en français. Donc là, moi je m'en suis rendu compte. Je ne sais pas si eux, ils sont vraiment sensibles. Ils ont tous progressé, hein, donc à leur échelle. Aujourd'hui, je suis capable de communiquer avec tous les jeunes de la classe à l'oral, ce qui n'était pas le cas en début d'année. Mais au-delà du niveau de français, ils ont aussi appris à travailler ensemble. Ils ont appris à se structurer. Donc les évolutions à apporter, c'est peut-être accentuer l'apprentissage du français en début d'année et peut-être l'alléger en fait en fonction de l'évolution de chacun. Ce serait vraiment l'idéal, c'est d'avoir un parcours à la carte. Le projet, c'est d'écrire ensemble un livre, en fait, d'accord, et d'utiliser les outils qui sont les outils d'aujourd'hui, donc les outils technologiques, donc à savoir travailler sur le son, l'image et donc le texte. On est parti sur un mot que je choisis. Donc l'année dernière c'était le voyage, cette année c'était le mot bonheur, et à partir de ce mot-là, donc ils écrivent ensemble une histoire qui s'inspire quand même beaucoup de leurs préoccupations et de leur vie. Cette année, c'est l'histoire d'un jeune Afghan amoureux d'une belle Iranienne. L'histoire commence à Téhéran, mais dans l'impossibilité de pouvoir se marier parce que les jeunes gens ne sont pas du même milieu social, le héros décide de quitter son pays et de partir en Europe pour gagner sa vie, devenir riche et espérer pouvoir revenir et conquérir cette belle jeune fille. Donc voilà. Le groupe va présenter le travail qu'il a réalisé pendant toute cette année, donc sur ce livre numérique. Donc, cette présentation va avoir lieu en public, donc, avec la collaboration d'une comédienne qui fait partie de l'association Lecture Jeunesse. Ont été invités pour cette occasion les patrons, les maîtres d'apprentissage, les formateurs, le personnel de direction et les formatrices de français langue étrangère. Les jeunes ont préparé un repas donc, de plats afghans et soudanais. Les évolutions possibles, donc on a répondu à un appel à projet, on espère réellement que cet appel à projet va aboutir, ce qui permettrait de pérenniser le CAP+. Cet appel à projet se décline également dans les 3 autres CFA bretons de notre réseau. Un petit peu partout en France, on est souvent questionné par téléphone ou par mail pour nous demander comment on met ça en place. L'objectif, c'est que ce CAP+, devienne véritablement un label. L'intérêt, c'est que ces jeunes, on parle d'intégration professionnelle, c'est peut-être la première fois en France que l'on accompagne des jeunes vers une intégration professionnelle, c'est-à-dire avec un contrat de travail et qui aille jusqu'à un diplôme reconnu en France, ce qui est pour eux valorisant.